Spiga, on the beat, bitches. Bonjour à tous les gars, bienvenue sur la chaîne Spiga DJ. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'une chose qui est quand même bien importante, c'est les branchements, tous les branchements qui concernent les CDJ. Parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus important quand on arrive quelque part, qu'on ne connaît pas l'endroit. On se demande toujours est-ce que les branchements vont être bien faits, tout ça. Est-ce qu'on doit nous-mêmes des fois brancher le matériel. Donc on va aborder ce sujet. On va traiter sur du matériel pionnière, comme il y a dans à peu près 90% des clubs. Vous me dites dans les commentaires si vous êtes sur un autre matériel et que vous aimeriez peut-être une explication et que je peux vous répondre. Faites-moi savoir et je vous répondrai. Alors, je me présente les gars, je suis Spiga DJ. J'ai été DJ résident de plusieurs clubs et bars à tendance house, tech house. Maintenant, je me dédie plutôt à la production dans la house, dans la tech house. Sur la chaîne, on va aussi parler, on va commencer à parler pas mal de la production musicale. Ça arrive d'ici peu, donc restez connectés. Et voilà les gars. Allez, du coup, on attaque avec les branchements. Pour ça les gars, il nous faudra du matos. Donc il faudra des câbles RCA pour brancher les platines à la table de mix. On verra ça après. Il nous faudra des câbles Ethernet pour brancher les deux platines ou les trois ou les quatre platines entre elles. On verra comment on fait par la suite. Il nous faudra des câbles d'Alim, donc les câbles d'Alim des CDJ. Et pour finir, il nous faudra des câbles XLR pour brancher du coup notre master, notre sortie de master sur la DJM. Du coup, en pratique les gars, je vous montre ça de suite. Les câbles d'Alim où ils se branchent. Donc voilà, hop, je vous montre ça. Maintenant, voilà les câbles RCA entre la platine ou les platines et la DJM. Voilà, je vous montre ça du coup. Hop. Le cas où on a un branchement digital et non RCA, du coup il y a une petite manip à faire sur la DJM 800, je pense que sur la 900 et sur la 900 Nexus 2 c'est pareil, donc voilà je vous montre ça du coup, hop voilà. Maintenant les gars, on va parler du câble Link, du câble Ethernet qui permet de corréler les deux CDJ entre elles. Alors il y a deux cas, il y a le cas numéro 1, si on a deux platines, donc deux CDJ, on connecte directement un câble d'une platine à l'autre platine, ça suffit et les deux platines se corrèlent. Si maintenant on a 3 ou 4 platines, on va devoir utiliser un hub USB alimenté avec 1, 2, 3, 4 minimum ports qui nous permettent du coup de connecter les 4 platines entre elles. Donc ça c'est pas mal les gars aussi parce qu'on branche sa clé USB et on voit notre clé USB sur les 4 platines. Ça c'est vraiment cool. Du coup les gars, voilà, ça c'était les basiques au niveau des branchements sur les CDJ, sur les pionnières. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'il faut savoir de base, je pense, quand on a une régie ou quand on se retrouve face à une régie comme ça qu'on ne connaît pas. Si, voilà, après il vous faudra aussi toujours quelques câbles en double. Ayez toujours des câbles RCA, un câble d'Alim au cas où s'il y a un problème avec un câble Ethernet. Et après, ça va vous devoir vous acheter un petit hub, je vous mettrai le lien dans la description, un petit hub plusieurs voies alimenté qui vous permettra de connecter plusieurs platines. On ne sait jamais si un jour vous l'avez avec une platine en plus à une soirée ou quoi, ça peut toujours servir. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des pouces, à me dire en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Et voilà les gars, merci, ça me servira pour le référencement de la chaîne. Et à bientôt sur la chaîne. Spiga, on the beat, bitches.